Bonjour, bienvenue pour la présentation aujourd'hui du Conseil européen de l'innovation. Donc c'est un des piliers et programmes phares inclus dans le programme Horizon Europe, qui fait l'objet de la série de vidéos. Donc aujourd'hui nous allons parler du Conseil européen de l'innovation. Je suis Laure Quintin, responsable des projets Europe à Minalogic. Donc, petit rappel, on vous l'a présenté plusieurs fois, l'architecture du programme Horizon Europe, ses trois piliers et le Conseil européen de l'innovation, European Innovation Council en anglais, souvent aussi appelé par son acronyme EIC, EIC, et donc le programme phare du pilier 3 de Horizon Europe. L'ambition de l'EIC, pourquoi il a été créé, c'est de faire de l'Europe un leader de l'innovation. Donc, on va dire, drivers ont été transformer la science en innovation, transformer l'industrie pour accélérer la croissance, renforcer le capital risque et la prise de risque, simplifier aussi le paysage du financement de l'innovation en Europe. Ça, c'est parce que avant c'était beaucoup plus morcelé. Aujourd'hui, ça se trouve tout dans le pilier 3 d'Horizon Europe. Surmonter la fragmentation de l'écosystème et soutenir les deep tech en Europe. Donc, ça se traduit comment? Ça se traduit par 3 instruments de financement dans l'EIC. Du Pathfinder à l'accélérateur en passant par les actions de transition. Donc, le Pathfinder, ça va soutenir des projets dans leur stade précoce, au moment de l'idée. Et je vous les présenterai plus tard, plus en détail, pardon. L'accélérateur va, financer l'accélération sur le marché de PME et de start-up. Et entre les deux, les actions de transition qui visent en fait à combler le pont, le gap, comme on dit en anglais, entre la recherche fondamentale et la recherche industrielle. Voilà, donc en termes de, on va dire, échelle de maturité technologique, on est au plus bas avec l'idée innovante dans le Pathfinder, au plus haut avec vraiment la mise sur le marché de produits avec l'accélérateur, en passant par des activités de test, de faisabilité, de R&I et d'accélération. Voilà. Je vais maintenant aller un peu plus en détail dans chacun des instruments. Donc, on commence par le bout de la chaîne, l'EIC Pathfinder. Donc, les objectifs du Pathfinder, où vous pourrez entendre en français l'éclaireur, il finance les premières étapes d'un projet collaboratif de recherche risqué avec haut potentiel d'innovation de rupture. Voilà. On veut aller chercher la science génératrice en fait de disruption. Il faut donc montrer une vision convaincante et à long terme. Donc pour le long terme, c'est important pour la Commission parce que un projet Pathfinder devrait normalement poursuivre son chemin, même si c'est pas obligatoire, vers l'outil de transition, puis générer un produit ou un process porté par une spin-off qui candidatera après à l'accélérateur. C'est, on va dire, le chemin privilégié par la Commission, mais c'est quand même pas obligatoire. Mais en tous les cas, il faut avoir une vision long terme du développement d'une technologie, donc radicalement nouvelle, susceptible, bien sûr, d'avoir un effet positif sur l'économie et la société. On revient sur le cadre vraiment stratégique et l'impact fort sur l'économie et les enjeux sociétaux posés par la Commission européenne. Donc, je vous invite à aller consulter à nouveau dans la vidéo d'introduction qu'on a faite à Horizon Europe.
Technologiquement parlant, il doit y avoir vraiment une percée concrète, aller vraiment très loin au-delà de l'état de l'art et proposer un projet nouveau, ambitieux et vraiment, voilà, allons pousser dans la technologie. Et enfin, il faut avoir une approche de haut risque et de haut gain, donc haut potentiel et haut impact, avec bien sûr des objectifs concrets et atteignables, bien entendu, pour rester crédible. Donc, l'attendu des projets, en fait, il va falloir à la fin du projet développer une preuve arriver jusqu'à la preuve de concept pour montrer que vous avez validé la faisabilité et aussi l'existence d'un marché. Donc là, on vous conseille de mettre en place les mesures nécessaires pour permettre aussi l'adoption de la future technologie par un public bien défini et large, mais aussi formel, avec une propriété intellectuelle, bien sûr, bien encadrée, parce qu'après, il est question de l'exploiter, cette technologie. Et enfin, la Commission encourage à impliquer vraiment les acteurs dans ces... Alors, bien sûr, il faut que ça soit porté par des acteurs forts, chercheurs ou PME, mais avec on va dire des carrières quand même avérées et voilà, des profils prometteurs. Donc ça, c'est pour bien justifier dans la partie du dossier de la qualité de l'équipe qui est impliquée. Alors, vraiment techniquement parlant, le Pathfinder, c'est aussi des appels à projets, comme dans toute Horizon Europe. Donc pour 2021, en fait, le Pathfinder aussi on va dire, traduit par deux types d'appels à projets. On a d'un côté les appels à projets open, qui s'appellent Pathfinder Open, et les appels à projets Challenges. Donc, je vous détaille ici les conditions. Donc, pour 2021, encore une fois, appel à projet publié une fois par an sur des programmes de travail 2021-2022. Encore, vous pouvez aller voir les détails dans la vidéo d'introduction. Donc, en 2021, on a sur le Pathfinder Open. Alors, je l'ai mis là parce que vous savez que ça existe. Par contre, l'appel est déjà clos pour 2021. Sachez par contre qu'il sera reconduit à l'identique avec peut-être un budget un peu différent, mais il sera reconduit à l'identique en 2022. Donc, pour le Pathfinder Open, ce sont des projets avec un financement maximum de 3 millions d'euros, taux de subvention de 100% de vos coûts total. La deadline est passée et là, c'est un sujet blanc, donc tous les sujets sont attendus. De notre côté, Pathfinder Challenges, là, il faut répondre à des sujets prédéfinis. Les projets, l'enveloppe des projets peut aller jusqu'à 4 millions d'euros pour un taux de subvention de 100% également. La deadline ici sera le 27 octobre 2021. Et les challenges, il y en a eh bien 5. C'est donc la conscience inclus, les dispositifs pour mesurer et stimuler les tissus cérébraux, les technologies émergentes en thérapie génique et cellulaire, la production d'hydrogène verte et l'ingénierie des matériaux vivants. Qui peut candidater à l'EIC Pathfinder? Donc, sur les projets Open, on a minimum 3 partenaires situés dans 3 pays distincts, indépendants, dont au minimum, un partenaire doit être situé dans un État membre et les autres doivent être dans les États membres associés, enfin dans les États associés à Horizon Europe. Côté Pathfinder Challenges, une seule entité peut candidater, donc PME ou académique. Les ETI et les grands groupes ne sont pas éligibles pour la candidature seule de l'EIC Pathfinder. Par contre, en consortium, il peut y avoir minimum 2 partenaires indépendants situés dans 2 États membres ou États associés distincts, dont un État membre, bien sûr, et 3 partenaires, ou alors un consortium de 3 partenaires indépendants situés à nouveau dans 3 pays distincts,
États membres ou associés avec minimum un État membre. Donc, le minimum de un partenaire basé dans un État membre vaut pour tous les appels de Horizon Europe, c'est la nouveauté. Peuvent participer, bien sûr, à cet appel, toute structure, même publique, enfin les académiques, les PME, en consortium, les ETI et les grands groupes, des utilisateurs, des associations, même, le cas échéant, des autorités publiques. Je vous ai mis dans la slide tout en bas le lien vers l'appel Pathfinder sur le site de la Commission européenne. Voilà, maintenant, nous passons à l'EIC Transition. Donc, l'objectif de l'EIC Transition, c'est de financer la transition des projets innovants du Pathfinder vers des activités de maturation, de validation de la technologie ou de développement d'un modèle commercial, avec pour ambition de candidater à l'EIC Accelerator. Donc, je le disais au début, c'est pour combler le fossé entre le Pathfinder et l'accélérateur. Là, on a un cadre un peu plus strict et restreint. Ne peuvent candidater au projet Transition que les projets de recherche déjà financés dans les appels à projets Pathfinder, FET Open dans Horizon 2020. Donc, en fait, le Pathfinder est le nouveau nom des anciens FET Open. Les FET proactives ou les appels des flagships. Aussi, les projets financés dans les ERANET, dans le Work Programme FET, à l'époque aussi sous Horizon 2020, donc par exemple Chistera, Quantea ou Flagera, pour les technologies vraiment du numérique. Et aussi sont éligibles les projets Proof of Concept de l'ERC financés dans le pilier 1 d'Horizon Europe. Donc, attention, petite caractéristique importante, ces projets-là doivent avoir démarré depuis plus de 12 mois et être terminés depuis moins de 24 mois. Voilà. Donc, les projets de transition financeront le développement technologique plus poussé sur la base des résultats obtenus dans ces projets-là. Voilà. On va demander de proposer de manière équilibrée des activités technologiques et commerciales, en impliquant le mieux possible les potentiels end users, early adopters, voilà. Alors, petite fiche aussi des appels à projets de transition. Donc, le budget en 2021 est de 132 millions d'euros. Le financement peut aller de 500 000 euros à 2,5 millions d'euros pour le consortium. Taux de subvention de 100%, des coûts globaux. La deadline pour cet appel est le 22 septembre 2021. Tout comme l'EIC Pathfinder, il sera renouvelé en 2022. Et là, peuvent candidater soit une seule organisation, une PME ou un organisme de recherche. Encore une fois, ici, les ETI et les grands groupes sont exclus de la candidature seule. Par contre, il y a aussi la possibilité de candidater en petit consortium, entre 2 et 5 entités maximum, indépendantes, situées dans minimum 2 pays différents, dont un État membre. On retrouve nos conditions minimales. Et là peuvent bien sûr candidater les académiques, les industriels, les PME, les startups, les grands groupes, les ETI. Je vous ai mis aussi sur le slide le lien direct vers tous ces appels-là. Donc, vers l'appel Open et vers l'appel... non, mais c'est tout Open en transition. Accélérateur. Donc, on est sur le dernier maillon de l'EIC, celui le plus proche du marché. Là, je voudrais peut-être dire à ce stade-là que pour candidater à l'EIC Accelerator et accéder à l'EIC Accelerator, il n'y a aucune obligation
d'avoir candidaté ni à l'EIC Pathfinder, ni à l'EIC Transition. Par contre, il existe des, on va dire, fast track, comme appelle la commission, donc des accès privilégiés pour ces projets-là. Donc, les objectifs de l'EIC Accelerator in English, accélérateur en français, c'est d'accélérer la croissance d'une start-up ou d'une PME à fort potentiel de croissance et rayonnement à l'international. Le projet proposé doit être risqué et basé sur une innovation de rupture. Et il doit prouver qu'il aborde un marché très novateur, un nouveau marché, ou disrupter un marché existant de façon significative. Je ne l'ai pas mis là, mais si le potentiel de croissance doit bien sûr se montrer en euros et en croissance de la société, donc en nombre de recrutements et voilà. Cet outil-là est réservé à une PME seule et les projets doivent donc démontrer une innovation significative, du risque, tout en restant crédible, bien sûr, une trajectoire de croissance importante, chiffrée, quantifiée, des opportunités de marché plus, encore une fois, chiffrées et quantifiées, et un impact significatif à l'échelle internationale. L'Europe veut voir des champions européens capables d'aller concurrencer les Chinois, les Américains, les Asiatiques, et positionner l'Europe comme leader. Donc, vous avez 3 options de financement quand vous candidatez à l'EIC Accelerator. Le premier, vous demandez de la subvention uniquement. Il faudra cocher Grant Only. Là, vous pouvez demander jusqu'à entre 500 000 € et 2,5 millions de subventions financées à 70% de vos coûts. Pour vos projets de TRL 5-6, donc il vous faut avoir déjà une preuve de concept. On se rappelle, transition, ça s'arrête, on a la preuve de concept. Accélérateur, on continue pour l'accélération, donc on prouve et on montre qu'on a un TRL 5-6 et qu'on veut aller jusqu'au TRL 8 de la mise sur le marché. Les projets attendus dureront 1 à 2 ans et du coup, si vous ne demandez que de la subvention seule, vous devez quand même pouvoir justifier de votre capacité à aller sur le marché et votre capacité à croître et à aller au-delà des activités de TRL 8 sur fonds propres ou avec d'autres sources de financement que de la prise de participation de l'equity par la Commission européenne. Parce que c'est quand même ça que la Commission attend, c'est plutôt des projets d'envergure suffisamment grande et du coup d'enveloppe budgétaire pour demander une partie subvention, donc la partie tout à gauche, mais aussi une prise de participation sous forme d'equity, que la Commission appelle equity, non dilutif, jusqu'à 15 millions d'euros. Voilà. Et ça, la Commission appelle ça du blended finance, du financement mix. Un projet en subvention plus prise de participation, donc un projet en blended finance, pourra couvrir les activités de subvention de 6 à 8, plus au-delà sur la partie equity. L'investissement est prévu jusqu'à maximum 10 ans. Alors, ils disent au-delà, mais en fait, souvent, la commission, l'objectif, ce n'est pas de rester au capital de la société, mais d'avoir une sortie, un scénario de sortie assez rapide. L'equity, la partie equity doit être juste un gros coup de pouce, mais pas une solution d'investissement à long terme. Et entre les deux, en fait, vous avez la possibilité de monter votre projet comme si c'était qu'une subvention, mais de cocher « J'accepte que la commission, si elle aime mon projet, elle me propose de l'equity ».
Voilà, donc 3 choix à la candidature. Bon, alors, un détail une liste des activités financées dans l'IIC Accelerator, du développement, du prototypage, du test, la planification, production ou du passage à l'échelle, pilotage des procédés, des produits, des services, de la miniaturisation, des essais cliniques aussi, et du développement de lignes pilotes et de déploiement, bien sûr, chez les clients. Alors, l'IIC Accelerator, comment on candidate? La candidature, elle comprend 3 étapes. Ça, c'est le tout nouveau dans Horizon 2020. Horizon Europe, pardon, je me mélange. La première étape, c'est un pré-filtre. Je vais rentrer après un peu plus en détail de chaque étape. Donc, vous avez un petit dossier à fournir à l'étape numéro 1. Et là, pour l'IIC Accelerator sous Horizon 2020, la Commission a aussi un peu restreint le nombre de candidatures autorisées pour en fait un peu mieux gérer le processus d'évaluation. L'IIC Accelerator est un instrument très demandé, très apprécié et très compétitif. Donc, afin de réduire un peu le nombre de candidatures pour tout simplement pouvoir mieux les évaluer, la Commission a mis un certain nombre de restrictions. Donc, en fait, à chaque phase de candidature, vous avez le droit à 2 dépôts. Et après ces 2 dépôts, en cas de refus, vous avez une période que la Commission appelle de cool down où vous ne pouvez pas candidater pendant 12 mois. Voilà. Donc, vous avez donc le pré-filtre. Si on vous dit non, vous avez le droit à un redépôt. Si on vous dit oui, vous passez à la phase 2 de l'évaluation. La phase 2 de l'évaluation, elle consiste en un dossier complet. Voilà. Entre les deux, vous pouvez bénéficier de services de coaching de la Commission européenne pour vous aider à monter votre full proposal, enfin le dossier complet. Minalogic vous accompagne aussi dans cette étape-là. Je vous invite à visionner la vidéo sur l'accompagnement Minalogic pour savoir comment, dans le cas de l'IIC Accelerator, entre autres, on peut vous accompagner. Encore une fois, on vous dit non, donc votre full proposal n'est pas accepté. Vous avez une possibilité de redéposer et directement en phase 2, vous n'êtes pas obligé de repasser par la phase 1. Et si on vous dit oui, vous êtes invité à la 3e phase de l'évaluation qui consiste à un entretien face à des investisseurs. Voilà, je vous en parle un peu plus en détail après. Là encore une fois, si vous êtes retenu, bingo. Si vous n'êtes pas retenu, vous avez la possibilité, alors je revérifie parce que je ne suis pas très sûre, de candidater à la phase 2. On ne vous invitera pas une fois directement à la phase 3. Voilà. Je crois que je ne me suis pas trompée, j'espère. C'est un peu complexe. Alors, un peu plus en détail dans les différentes phases. Le pre-screening, qu'est-ce qu'on va vous demander pour la première étape? Vous allez candidater sur une nouvelle plateforme entièrement dédiée à l'accélérateur. Je vous ai mis ici, en bas de la slide, le lien direct. Là, on vous demandera 3 choses. La première, c'est une vidéo de 3 minutes du PDG et du projet, un minimum du PDG, mais peuvent aussi être dans la vidéo le project manager. Voilà. Là, il n'y a pas de formalisme prédéfini, il n'y a pas besoin de faire de vidéos avec des effets spéciaux. Ce qui va surtout être évalué, c'est l'engagement et la motivation du dirigeant et de son équipe. Ensuite, il y a un petit questionnaire en ligne. Vous verrez sur la plateforme, il y a des étapes pour évaluer la maturité de votre projet et son potentiel pour Horizon Europe et l'IIC Accelerator.
Donc après, ça se solde en un petit document de 5 pages automatiquement généré par la plateforme. Et enfin, on va vous demander de télécharger un pitch deck investisseur, la présentation PowerPoint, qui servira à l'évaluation, aux interviews de la phase 3, si vous y arrivez, de l'évaluation. Voilà. Là encore, pardon, sur la présentation, sur le pitch deck, il n'y a pas de formalisme prédéfini. On attend plutôt un pitch deck de 10 pages qui vous pouvez revenir vers moi pour avoir un petit peu des idées sur quels étaient les pitch decks dans l'accélérateur précédent, dans les appels à projets précédents. Là, je ne l'ai pas mentionné parce que je dois rester assez courte. Je vous ai mis ici l'interface de la plateforme. Il y a ici Artificial Intelligence Platform. Là, vous arrivez sur la page d'accueil. Je vous encourage vraiment à aller la voir, même si votre projet n'est pas vraiment concret, même si vous hésitez, vous ne savez pas si c'est pour cette année, l'année prochaine. C'est vraiment, ce projet IIC Accélérateur doit vraiment être votre projet d'entreprise au global, de stratégie d'entreprise. Allez quand même sur la plateforme et regardez qu'est-ce qu'il est demandé pour un peu vous acculturer avec le dispositif. Alors, pourquoi je n'ai pas la phase 2? Bon, alors je vais improviser, désolée. La phase 2, c'est du coup un dossier de 20 pages avec 3 grands domaines. Le premier, on va rester là-dessus pour pas vous induire. 3 grands domaines. Le premier, ça va être la technologie. Montrer que la technologie est effectivement disruptive, à fort potentiel, économique également. L'idée est novatrice. Idéalement, elle est issue d'un projet Pathfinder ou Transition, mais pas uniquement. Mais voilà, il y a eu énormément d'investissements en R&D avant. Vous prouvez aussi là que vous avez un prototype, vous êtes au TRL6 et que vous allez au-delà, vous avez une technologie déjà très bien positionnée au niveau mondial. La deuxième partie, c'est le marché. Donc, c'est présenter votre business plan, présenter la taille du marché, votre marché, le TAM, le SAM, tout vraiment votre proposition financière. Il faut aussi montrer que vous avez pensé, que vous êtes soit propriétaire de la technologie, ou en tous les cas que vous êtes, comme on dit, free to operate, et que vous êtes libre de commercialiser le produit, où vous avez des patents, des brevets, voilà. Et que le projet a un fort impact aussi sociétal. On revient aussi quand même sur les sujets sociétaux et souveraineté industrielle de la Commission européenne. Et enfin, troisième, c'est vous, c'est l'équipe. Vous êtes une équipe de renom, ou alors vous savez bien vous entourer. Vous êtes bien ancré dans une chaîne de valeur. Vous êtes dans un écosystème. Et ensuite, la dernière partie, c'est bien sûr votre projet. Il est solide, il est quantifié et il est ambitieux financièrement parlant. Si vous êtes du coup retenu pour la troisième étape, on vous invite à des auditions, des interviews. Alors, en période normale, c'est normalement en physique à Bruxelles. Là, la commission les propose bien sûr en virtuel, mais elle espère peut-être revenir en physique. Donc, les auditions, elles durent... on va dire, quand vous rentrez dans la salle, après, ça dure 40 minutes. Donc, vous avez 10 minutes de pitch sur la base de vos 10 slides que vous aurez envoyés en l'étape 1. Je pense que la commission accepte des ajustements si vous souhaitez les renvoyer avant.
autant surtout si vous êtes en redépôt et que votre première soumission, elle date de 6 à 12 mois avant. Et enfin, s'ensuivent 30 minutes de questions-réponses avec les évaluateurs. Sont acceptés maximum 3 représentants par entreprise. Très important que le CEO, le dirigeant de la société soit présent, le chef de projet et toute personne vraiment officiellement embauchée par la boîte. Voilà, en face de vous, un jury de 6 experts évaluateurs composé à très très forte majorité d'investisseurs. Donc ce jury va évaluer la qualité, bien sûr, de la prestation, du pitch deck, de l'idée du projet, voilà, et il va décider du montant de la subvention et de l'equity. Alors, un petit peu, techniquement, les informations sur les appels à projets de l'EIC Accelerator. On retrouve, comme dans l'EIC Pathfinder, des appels à projets open, donc ouverts à toute thématique. Pour 2021, on a un budget de 592 millions d'euros. Donc, je vous le disais, au départ du projet, le TRL doit être à partir de 5,6 jusqu'à 8. Et vous avez droit à du financement à hauteur de 75% de subvention et maximum 15 millions d'euros en equity. La clôture, quand candidater, la phase 1, vous candidatez en continu sur la plateforme. Et après, il y a des dates de clôture de candidature pour la phase 2 qui sont pour cette année le 6 octobre 2021. Il y en a une qui s'est clôturée en juin. L'année prochaine, en 2022, sachez qu'il y aura 4 dates de candidature pour la phase 2 et qu'il vous sera toujours possible de candidater à la phase 1 en continu. Les appels à projets Accelerator Challenges. Pour 2021, il y a 2 sujets définis. Le premier, c'est les technologies stratégiques dans le numérique et la santé. Et le deuxième, Pacte vert, donc le fameux Green Deal de la Commission européenne, et l'innovation pour la reprise économique dans le Green Deal. Le budget disponible pour ces 2 appels-là, au global, 496 millions d'euros, enfin 4,760. On est encore sur le même TRL, 8 pour la partie subvention, jusqu'à 8 pour la partie subvention, et au-delà, avec la prise en charge de l'equity. Même date pour candidater que pour l'appel open, en continu pour la phase 1 et jusqu'au 6 octobre pour cette année. Alors, mes 2 dernières slides je suis désolée, j'ai repris un peu, j'ai été feignante, les slides de la Commission européenne qui vont juste vous un peu détailler ce qu'il y a derrière chaque défi. Donc, les technologies stratégiques dans le numérique et la santé, ça va être des modèles d'affaires innovants pour de nouveaux procédés ou de l'intelligence numérique. Technologie de pointe, bien sûr, parce que là, ça, c'est la marque de fabrique de l'EIC Accelerator. Et là, il y a quelques exemples. Alors, ils doivent être importantes pour le développement économique, le bien-être social en Europe. Quelques exemples donnés par la Commission. En termes de numérique, tout ce qu'il y a autour du quantique, de l'informatique de pointe, l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud ou l'IoT, qui sont considérés comme à haut potentiel pour la Commission européenne. Et dans le domaine de la santé, ce ne sont que des exemples, mais par exemple les diagnostics fondés sur l'intelligence artificielle, la thérapie cellulaire, la thérapie génique et les biomarqueurs. En ce qui concerne les défis pour le Green Deal,
on est sur des innovations créatrices de marché contribuant aux objectifs du Green Deal, du Pacte vert, à la reprise économique et au développement durable. Les projets doivent montrer une contribution significative, au moins dans les objectifs suivants: l'adaptation au changement climatique, les énergies propres, abordables et sûres, l'économie circulaire, la construction et la rénovation économes en énergie et en ressources, la mobilité durable et intelligente, un système alimentaire juste, sain et respectueux de l'environnement, écosystème et biodiversité, et environnement exempt de substances toxiques. Donc là, un critère d'éligibilité, c'est qu'au moins 50% des sociétés, alors c'est pas l'éligibilité, c'est juste, il faut dire que, seront invitées aux entretiens, c'est-à-dire à la phase 3 de l'évaluation, les sociétés actives dans les domaines de l'énergie renouvelable, la rénovation des bâtiments, les industries à basse émission, les batteries et les autres systèmes de stockage d'énergie. Voilà. Donc, ça en est terminé pour ma présentation. J'espère que j'ai été assez claire. J'ai essayé d'être concise. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez être accompagné par le pôle, je vous invite à me contacter. Mes coordonnées sont dans cette slide. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée.